Oui, écoutez, les familles d'otages, à l'image finalement d'une majorité d'Israéliens, se réjouiront évidemment de tout accord de trêve qui permettrait la libération, ne serait-ce que d'une partie des captifs. En revanche, leurs familles dénoncent un principe de sélection puisque cet éventuel cessez-le-feu de 60 jours prévoirait seulement la libération de 10 otages vivants sur une vingtaine qui seraient toujours en vie, alors qu'après plus de 640 jours de captivité aux mains du Hamas, dans des conditions extrêmement difficiles selon elle, tous devraient être libérés au plus vite. C'est aussi la raison pour laquelle il leur est difficile de comprendre et d'accepter le choix de leur gouvernement de se diriger vers un cessez-le-feu uniquement partiel et temporaire, alors que le Hamas, depuis des mois maintenant, répète qu'il serait prêt à libérer tous les otages restants, vivants et morts, en une seule fois, en échange du retrait des troupes israéliennes et de la fin des hostilités à Gaza, ce qui semble être totalement inconcevable pour le gouvernement israélien avant que le mouvement islamiste palestinien ne se déclare vaincu et dépose les armes. En attendant, après 21 mois de guerre destructrice à Gaza et avec un Hamas pourtant très affaibli, des soldats israéliens continuent de tomber au combat, comme ce fut le cas ce matin même dans le nord de l'enclave où 5 soldats ont été tués et 14 autres blessés. Vous avez raison, Maël, de rappeler qu'il y a des morts de part et d'autre.